Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Cette semaine on travaille sur la peur, j'ai peur mon capitaine. Ben oui, quand vous êtes en crise de couple, c'est normal d'avoir peur. Vous avez la peur de perdre votre conjoint, vous avez peur de ne pas voir vos enfants toutes les semaines. Eh bien, cette peur, elle est salutaire parce que si vous apprenez à la gérer, ça va être un moteur fabuleux, comme la colère. Quand vous êtes en colère contre vous, capitaine, j'ai fait des interdits, tirez-moi les oreilles. Eh bien, le fait d'avoir peur ou de vouloir fuir une situation d'émotion va vous permettre de vous mettre à bosser sur vous. Hein. C'est souvent dans les grandes souffrances qu'on arrive à se maîtriser, qu'on arrive à progresser. Quand vous êtes en crise de couple, votre cerveau déclenche ce qu'on appelle un mode de survie. Vous avez d'ailleurs aussi une formation complète sur le mode de survie. Et cette peur va vous pousser à l'erreur, votre cerveau. Si vous ne le maîtrisez pas, si vous ne mettez pas en application la formation de la semaine, eh bien, il va vous pousser à l'erreur. Quand une crise éclate dans votre couple, le cerveau active 3 mécanismes d'urgence qui sont l'hypervigilance, le besoin de contrôle et l'impulsivité. C'est normal. Tous les pirates qui sont revenus ensemble, que j'accompagne depuis 1999, ils ont eu de l'hypervigilance, un besoin de contrôle et de l'impulsivité. Eux aussi ont fait des erreurs. Eux aussi ont pu rétablir ces erreurs en ayant appris à les gérer, bien évidemment. Donc ces 3 mécanismes d'urgence, donc l'hypervigilance, c'est qu'on analyse chaque mot, chaque silence, chaque geste comme une menace potentielle. Parfois en commentaire des vidéos, sous les vidéos YouTube ou sur le groupe Facebook, pour retrouver le groupe Facebook, le catalogue des 260 formations et comment on appelle ça, Bruno, on se calme. Le groupe Telegram où je vous mets des vidéos, des cours et des textes toute la journée, eh bien, souvent vous posez des questions du type « Mon conjoint a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Mon conjoint s'est gratté la joue, qu'est-ce que ça veut dire ?» Bon, là, j'exagère un petit peu, c'est pas ce que vous dites. Mais des fois, vous nous mettez des pavés, effectivement, ou vous demandez au capitaine ou aux autres pirates d'analyser le mot « Pourquoi mon conjoint a dit ça ?» Donc, c'est l'hypervigilance. Votre cerveau vous fait tout considéré comme une menace potentielle. En coaching, des fois, vous me dites « Mon conjoint m'a dit qu'il ne m'aimait plus ». Et quand on débriefe, c'est que juste avant, certainement, vous l'avez provoqué, vous l'avez saoulé. Et donc, dans l'émotion, elle dit « Oui, je t'aime plus, je ne reviendrai pas ». Ben, c'est vrai, on me dit « Oui, capitaine, vous avez raison, c'est moi qui l'ai saoulé avant ». Donc, l'hypervigilance, je voulais savoir. Le besoin de contrôle, ça c'est terrible, vous avez une formation complète qui s'appelle le besoin de contrôle, c'est contrôlez-vous, apprenez à vous contrôler, mais ne contrôlez pas votre conjoint. On veut chercher à comprendre, obtenir des réponses immédiates, mais vous allez donner l'impression d'un étouffement. Des fois, vous étouffez même les autres pirates en mettant 4 messages par jour sur le groupe Facebook. Il a dit ça, il a fait ça, il est parti, il a pas fermé la porte à clé, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai dit, je lui ai rappelé, il faut que tu fermes la porte à clé. Non, pas de besoin de contrôle. Donc hypervigilance, besoin de contrôle, impulsivité. Et oui, quand pendant la crise de couple, parfois, vous êtes dans l'impulsivité. Dans l'impulsivité, c'est agir dans l'émotion sans réfléchir, ce qui mène souvent, évidemment, à des reproches vers votre conjoint, harceler votre conjoint, voire à le supplier. Tout ça a un effet catastrophique. La peur que vous avez vous fait faire des erreurs. Au lieu de sécuriser la relation, vous alimentez de plus en plus les doutes de votre conjoint. Donc il existe un phénomène psychologique bien documenté, notamment en neurosciences. Vous avez peur vous avez peur de perdre votre conjoint, vous cherchez du réconfort immédiatement, je veux du réconfort immédiatement. Votre comportement anxieux met de la pression sur votre conjoint s'éloigne de plus en plus et votre peur augmente. C'est un cercle vicieux. J'ai peur, je veux du réconfort, je suis anxieux, je mets la pression à mon conjoint, il s'éloigne encore plus et mon cercle, ma peur augmente. L'exemple, c'est l'effet de l'étouffement émotionnel. Plus un partenaire sent qu'il doit répondre à une attente immédiate, plus il aura envie de s'enfuir pour préserver son espace mental, déjà qu'il est un peu perdu pendant sa crise. Eh bien, évidemment, c'est ce que vous provoquez chez votre conjoint, de la fuite, et vous me dites « Oh, mon conjoint me fait maintenant un silence radio ». Ben oui, vous l'avez provoqué de son point de vue, hein. Je ne vous dis pas que vous avez 100% tort. Attention, ça c'est important. On n'a jamais 100% tort. Votre conjoint n'a jamais 100% tort. Vous n'avez jamais 100% tort. Vous êtes en relation, donc c'est une question d'équilibre. Oui, vous avez vos responsabilités. Oui, votre conjoint a ses responsabilités. Mais si vous travaillez sur vos responsabilités, vous allez améliorer la relation. Donc, comment casser ce cycle? J'ai peur, je me rapproche de mon conjoint, je le saoule, il s'éloigne encore plus. Eh bien, il faut
apprendre ce qu'on apprend à faire dans cette formation, accepter l'incertitude. Plus vous allez chercher à obtenir des garanties immédiates, plus vous allez détruire la spontanéité de la relation. Plus vous allez retarder vos réactions, mieux ce sera. Avant de téléphoner à votre conjoint, avant de parler avec votre conjoint, vous préparez, vous faites une hypnose, vous préparez des sujets de badinage, ok? Si vous devez répondre à votre conjoint, vous réfléchissez quelques secondes avant de lui répondre. Et surtout, vous vous recentrez sur votre autonomie. Vous bossez sur vous. Vous faites ce qui vous fait plaisir. Votre conjoint va ressentir que vous n'êtes pas dépendant de lui, notamment surtout émotionnellement, et donc il va avoir moins peur de vous, parce que lui aussi a peur de vous. Il dit, qu'est-ce qu'il va me faire encore? Souvent, quand j'ai des pirates, vous savez, on fait souvent le contrat de couple, c'est-à-dire c'est à la fin de votre crise de couple, on fait une séance, on n'en fait qu'une avec votre conjoint qui s'appelle contrat de couple, c'est-à-dire que je vous aide à exprimer vos besoins l'un envers l'autre, et souvent on débriefe un peu de la situation, et le partenaire qui était en crise me dit, vous savez Bruno, j'avais beaucoup de pression à la maison, heureusement que vous avez été là pour diminuer la pression, parce que sinon je ne serais jamais revenu, mon conjoint me mettait trop de pression. Voilà. Donc, vous avez dans la formation beaucoup d'exercices pour accepter l'incertitude, retarder vos réactions et vous recentrer sur l'autonomie. Je vais vous en donner un autre, la bonus, pendant cette vidéo. Vous allez apprendre à observer votre inconfort sans agir. Oui, dès qu'on a un inconfort, vous savez, quand on a mal au dos, qu'on est mal assis, on va essayer de bouger, de changer de position. Et bien là, on va apprendre à accepter l'inconfort. Quand quand je travaillais avec des tireurs d'élite, ce qu'on appelle les snipers, parfois ils sont dans une situation inconfortable, mais ils ne peuvent pas bouger, parce qu'ils ont quelque chose en joue, et même si c'est un inconfort, ils observent leur inconfort sans agir. Vous notez ce qui se passe dans votre esprit pendant que vous êtes dans l'inconfort, et vous voyez aussi comment votre conjoint va mieux réagir quand vous cessez d'exiger des réponses parce que vous êtes dans l'inconfort. Parfois, c'est en retirant la pression que vous mettez à votre conjoint que l'autre revient plus facilement de lui-même. C'est jamais en faisant silence radio, c'est-à-dire en ne le contentant plus, mais c'est toujours en ayant un équilibre entre les bons moments qu'on passe ensemble et les moments de respiration. Vous savez que vous avez une formation complète sur les biais cognitifs, et ces biais cognitifs, ils alimentent votre peur. Dans la formation sur les biais cognitifs, vous apprenez à gérer les biais cognitifs de votre conjoint, voire en profiter, et vous apprenez à gérer les vôtres. Ce que vous ressentez n'est pas la vérité. Souvent, votre cerveau vous trompe quand vous êtes dans la peur de la crise. Chaque mot, chaque silence, chaque comportement de votre conjoint vous fait sembler vaciller. Tout semble chargé de sens. Souvent, vous avez été bloqué pendant des semaines parce que votre conjoint dit « je ne reviendrai pas ». Et votre conjoint ne s'en souvient même pas l'avoir dit, parce que c'était sur un moment de colère, parce que vous étiez en train de vous disputer. Donc finalement, votre cerveau a tellement peur que tout devient une preuve de ce qu'on redoutait, la rupture. Non, il reviendra jamais. Mon tonton Daniel m'a dit que les femmes ne revenaient pas ou que les hommes ne revenaient pas. Le psy de quartier m'a dit que fallait que je laisse tomber. Ben oui, mais vous le saoulez, le psy de quartier, il en peut plus de vous. Vos amis vous disent, ah, laisse tomber, elle ne reviendra pas, il ne reviendra pas. Ben oui, vous saoulez vos amis, donc forcément, ils vous disent, laisse tomber, parce que comme ça, tu ne saouleras plus. Donc, ce que vous prenez souvent pour une réalité objective pendant la crise n'est en effet qu'un enchaînement de biais cognitifs. Votre cerveau déforme l'information pour confirmer vos peurs. Imaginez un explorateur en pleine jungle, il croit voir un tigre caché derrière chaque buisson parce qu'il a peur des tigres, alors qu'en réalité, ce sont souvent des ombres. C'est exactement ce que votre cerveau fait quand vous êtes en panique. Il voit du danger partout, même là où il n'y en a pas. Hein. Vous dites, mon conjoint a fait ça, le pansement a été présenté à la famille, donc c'est mort. Donc vous essayez, votre cerveau est tellement flippé qu'il essaye de trouver des solutions qu'il n'a pas, évidemment. J'avais un pirate qui me disait en coaching l'autre jour, capitaine, je veux un coaching en urgence parce que j'ai téléphoné à mon conjoint, il m'a dit j'ai pas trop le temps, est-ce qu'on peut en parler demain? Et donc là, mon client, on va l'appeler comment, Jean-Pierre, il me dit t'es perdu, c'est foutu, elle doit être avec son pansement, je suis plus sa priorité, etc. Ben, son cerveau, hein, comment je l'appelais, Jean-Pierre, j'essaie de faire attention de ne pas donner le vrai prénom qui commence par T, ben, son cerveau a déclenché un état d'alerte maximum. Il a passé, mon client avait passé la nuit à ressasser
toutes les hypothèses possibles. Elle veut me quitter, c'est sûr. Elle va finir sa vie avec pansement, c'est sûr. Je vais perdre la femme de ma vie. Mes enfants voudront plus me voir. Le juge va décider qu'ils seront avec ma femme. Vous voyez, tout ça. Et quand j'ai eu le matin, on avait fait un coaching, le premier coaching du matin à 8h30, eh bien, il n'en pouvait plus. Hein, avant même qu'on ait eu la conversation, il m'a dit, j'en peux plus, Bruno, c'est foutu, etc. Eh bien, si il avait appelé son conjoint à ce moment-là, s'il avait bombardé de questions, de blablabla, comme il a fait avec moi, eh bien, évidemment, ça aurait pas fonctionné. Donc, ce qu'on a fait là en coaching, c'est qu'on a désamorcé la bombe, et ensuite, le pirate a pu appeler sa conjointe, et ça s'est très bien passé, parce que c'est d'ailleurs, excusez-moi, hier soir, j'étais vraiment fatigué, j'avais un peu mal à la tête, je suis désolé, mais la prochaine fois, j'essaierai quand même de te parler. Voilà, donc sinon, il aurait pu faire exploser la bombe. Donc finalement, Jean-Pierre, je ne me suis pas trompé de prénom cette fois, s'est senti submergé toute la nuit par son angoisse, et effectivement, si on n'avait pas eu le coaching en urgence, eh bien, il aurait pu, comment dirais-je, balancer son angoisse sur son conjoint qui, au lieu de dire oh là là, excuse-moi, j'étais fatigué hier soir, qui se serait défendu. Donc là, on a préparé l'entretien. Il a commencé par raconter une anecdote. Il avait une histoire dans son village qui était arrivée. Tiens, t'as su que machin était, etc. Et ensuite, ils ont pu parler tranquillement. Donc, ce qui était passé par l'esprit de Jean-Pierre, finalement, c'est un cas d'école que je vois tout le temps depuis 1999. C'est-à-dire que les biais cognitifs avaient pris le contrôle de Jean-Pierre. Donc, on a 5 biais cognitifs qui vont piéger principalement, et alors il y en a d'autres, hein, vous le verrez dans la formation sur les biais cognitifs, le biais de confirmation, qui sélectionne uniquement les éléments qui confirment votre peur. Si votre conjoint est distant, par exemple, on oublie tous les moments où vous avez été en affection ces dernières semaines, et on ne retient que les signes négatifs. Je m'imagine, mon conjoint m'a dit qu'il ne reviendrait pas, et biais de confirmation, je me rappelle que les mauvais moments passés ensemble. On a aussi un biais qui s'appelle la lecture de pensée. On est convaincu de savoir ce que pense votre conjoint. Eh bien, c'est jamais positif, évidemment. Hein, quand on est en coaching, des fois, on fait des analyses. Mon conjoint a dit ça parce qu'il culpabilise. Non, attendez. Dites-moi ce qu'a dit votre conjoint, qu'est-ce que vous avez dit avant, qu'est-ce que vous avez dit après, et là, on va peut-être pouvoir analyser. Mais si vous me faites directement l'analyse, ça fonctionne pas. Donc, dans le coaching, je vous permets de travailler sur ce biais de lecture des pensées. Hein. C'est pas parce qu'il met du temps à répondre au téléphone qu'il réfléchit à la rupture parce qu'il vous a pas répondu tout de suite et qu'il vous rappelle 1 heure après. Elle était peut-être simplement occupée. On a la prophétie auto-réalisatrice, hein. On agit sous l'effet de la peur et ce comportement précipite ce qu'on redoutait. Mon conjoint dit que c'était fini, je lui parle mal et donc effectivement on a plus de chances que ça se finisse plutôt que si on fait ce qu'il faut. Hein. Quand on est dans un état de panique, on met de la pression sur le conjoint, ce qui le pousse à s'éloigner encore plus. On a aussi un biais de négativité. Votre cerveau donne plus de poids aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes pendant la crise. Hein, votre conjoint peut vous donner 99 choses rassurantes. Si une seule phrase est ambiguë, eh bien on peut bloquer dessus. Mais il m'a dit que je peux vous donner 99 témoignages de pirates qui sont revenus ensemble. S'il y en a un qui n'est pas encore revenu ensemble, mais t'as vu, peut-être que ça marchera pas pour moi aussi. Donc c'est l'effet de négativité, c'est un biais cognitif qui est très présent pendant les crises de couple. Évidemment, on a aussi le catastrophisme, hein, surtout si on s'est fait accompagner par un coach qui nous a dit des bêtises ou un psy de quartier, on peut imaginer le pire scénario, même si finalement il est assez improbable, parce que si on fait ce qu'il faut, la probabilité après la crise de couple, c'est de passer en phase 4. Évidemment, si on commet trop d'interdits, si on fait pas ce qu'il faut, si on bosse pas, oui, on est bien obligé de vous dire que autour de vous, il y a des personnes qui ont divorcé, oui, parce qu'ils savaient pas faire. Donc, c'est la probabilité, si on fait pas ce qu'il faut, ça peut être aussi de divorcer. Si vous faites ce qu'il faut, la probabilité sera infime, mais si vous faites pas ce qu'il faut, ça peut arriver. Donc, votre conjoint est en crise existentielle, ça veut pas dire que tout est fini, ça veut dire simplement que vous aurez besoin de savoir comment gérer cette situation. Le moment que vous préférez dans les vidéos, c'est quand je réponds à vos questions. Donc, je vais tirer une question au sort et puis on va essayer d'en faire quelque chose de particulièrement agréable ensemble. Allez, hein, on n'a pas peur, on bosse ensemble, on y arrive. Bonjour capitaine, je ne vous souhaite pas une bonne année, parce que c'est pas sympa, parce qu'on s'est déjà eu un coaching cette semaine. Bon, ça va. Sinon, j'aurais été fâché. Hein.
Alors, je voudrais vous poser une question sur la formation sur la peur qui est sortie mercredi. Bon, ben, ça tombe bien. Vous dites que finalement, on a toujours un décalage entre l'image que l'on a de nous-mêmes, par exemple le bon père de famille ou la bonne maman, et la maman qui a bien élevé ses enfants, par exemple, qui était une épouse fidèle, le mari qui est l'époux fidèle, etc. Et finalement, on ne projette plus cette image que l'on avait, on n'arrive plus à la projeter en tout cas, ou à la faire admettre par son conjoint. Oui, j'étais un homme bienveillant, par exemple, eh bien, j'ai du mal aujourd'hui à faire passer cette image-là. Alors, c'est souvent que votre conjoint n'a plus envie de le voir, ou que peut-être, finalement, le fait d'être un bon père de famille, souvent on dit, mon conjoint me dit quand même que je suis un bon papa ou une bonne maman. Hein, c'est après 20 ans ou 22 ans de vie commune ou 25 ans de vie commune, là, ce pirate, ça fait 22 ans qu'ils sont ensemble, c'est une épreuve difficile, évidemment, de se voir déstatuer. J'avais le rôle du chef de famille, et maintenant, je suis juste un papa, ou je suis juste rien du tout. Donc, finalement, le passage que cite notre pirate, alors comment je vais l'appeler? On va l'appeler Stéphane, tiens, on va l'appeler Stéphane. C'est pas le bon, donc c'est bon. C'était notre coaching de la semaine. Donc, finalement, l'importance de l'image que l'on projette dans une relation, comment elle peut évoluer au fil du temps, c'est une question importante que l'on a dans la formation sur les peurs, évidemment. Il arrive même que parfois, comment dire, l'image que l'on a ne évolue au fil du temps et qu'on n'arrive pas à vraiment maîtriser cette image-là. Donc il arrive même qu'on a une perception de nous-mêmes qui ne correspond plus à la perception que votre partenaire perçoit pendant un certain temps. Hein, vous faites beaucoup d'efforts, votre conjoint ne le voit pas. Et puis au bout d'un moment, il le verra évidemment. Donc évidemment, quand on n'arrive plus à créer ce personnage, on n'arrive plus à montrer ce personnage, évidemment, eh bien, il faut prendre du recul pour analyser la situation. On va essayer de comprendre les raisons du changement de comportement de la femme de Stéphane. Est-ce qu'elle a exprimé clairement ses attentes, ses frustrations? Quel est le rôle qu'elle voit chez son mari? Y a-t-il des événements particuliers ces derniers jours qui ont pu modifier la perception de vous? Parce que peut-être que vous avez perdu votre sang-froid à un moment donné. Donc Stéphane, si vous avez vraiment un doute, vous pouvez lui exprimer vos sentiments et vos observations lors d'un repas au restaurant. Écoute, je voulais te voir parce qu'il y a quelque chose d'important. Je pense que tu me vois plus comme avant, ou comment tu me vois aujourd'hui. Vous voyez, si vous avez vraiment envie d'en parler, je vous conseille pas de le faire, mais si votre conjoint a voulu parler du couple au restaurant et que vous lui dites bon, ok, on va se faire un restaurant. Alors généralement, votre conjoint dit faut qu'on parle. Vous dites écoute, on se fera un petit resto, etc. Et là, vous pouvez dire effectivement, je vois que tu ne me vois plus comme avant. Et vous essayez de voir comment elle vous voit, ça va vous aider. Et ça va vous aider à travailler sur la confiance en vous, le regard de votre conjoint, le regard des autres en général, ça peut vous influencer, mais si vous avez le retour de votre conjoint, comment il vous voit, vous pourrez travailler sur cette image-là et vous reconstruire dans une estime de soi plus importante, solide, indépendante, dans un premier temps en fonction de ce que vous dit votre conjoint, et ensuite vous aurez une estime de vous, une confiance en vous, vous avez une formation sur la confiance en vous, qui sera indépendante du regard de votre conjoint. Donc rappelez-vous, Stéphane, vos qualités vos réussites, vous en avez beaucoup, vous êtes un chef d'entreprise brillant, on en a parlé pendant le coaching. Pratiquez, Stéphane, continuez à pratiquer des nouvelles choses dans votre vie qui vont vous faire grandir, qui vont créer des liens neuronaux dans votre cerveau. Et petit à petit, votre épouse va voir effectivement une nouvelle personne en vous et vous allez accepter l'évolution de votre relation vers la phase 4. Oui, vous serez plus le bon papa ou la personne sécurisante de la phase 4, mais vous aurez une autre image, une image idéal pour votre conjoint de la phase 4. N'oubliez pas que vous êtes pas seul devant cette épreuve-là. On va vous aider, on va continuer à vous aider en coaching, on va continuer à vous aider dans les formations, poser des questions aux autres pirates, Stéphane, on va vous aider. Donc c'est normal que votre image ait évolué dans l'état d'esprit de votre conjoint, car souvent, comme je le disais tout à l'heure, on a des biais cognitifs et on voit l'autre comme ça nous arrange. Voilà. Donc travailler aussi sur cette confiance en soi va vous permettre d'avoir une bonne image de soi sans avoir besoin de changer parce que votre conjoint a changé. Stéphane, vous êtes un mec bien, je vous lâche pas, je serai là si chaque fois que vous en aurez besoin. À mon avis, c'est quand même bien parti parce que vous êtes un bosseur et votre situation, elle est beaucoup moins difficile que d'autres pirates. Donc,
normal, hein, je vous l'explique dans la formation sur la peur, que votre image change, mais vous pouvez petit à petit la rectifier. Merci mes pirates adorés, je vous souhaite le vendredi que vous méritez. On se retrouve dans la journée, probablement à 12h30, suivez le groupe Facebook, suivez le groupe Telegram, je vous mets à quelle heure exactement et le live du jour. Hein, je répondrai encore à vos questions, je vous donnerai encore de la grinta. Sinon, vous avez mes vidéos courtes et mes textes sur Telegram toute la journée. Pour accéder à Telegram, pour accéder à Facebook, au catalogue des 260 formations, au catalogue des 6 coachings, vous avez un seul lien, hein, le afficher plus, vous cliquez sur afficher plus, vous avez un seul lien, vous cliquez dessus, vous aurez même droit à une formation gratuite, un best-of. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Bon vendredi, bon week-end si je vous ai pas d'ici là. Passez le week-end que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.